Ouais, ça y est, c'est parti. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour la partie tuto de l'album Provence. Voilà. Donc, c'est pour la partie de la page 1. Enfin, la première phase. Hein. Et parce qu'on dit la page, oui. La première partie de la page. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je sais pas si je vous l'avais dit, hein, c'est l'album Provence. Donc, j'ai pris un album comme ceci, de Stamperia. Je l'ai pris en 2020 aussi. Et je voulais en prendre deux et je me suis trompée. Comme d'habitude. Et c'était un peu tout dans le violet. Hein. Écoutez, il faudra me pardonner. Maintenant, je ne le trouve plus. La vidéo, elle va durer 300 heures. Il est là. J'ai pris le lilas. Bon, après, vous allez me dire, ça reste dans le violet. On peut toujours faire plein de choses. Voilà. Mais comme l'album est très très grand et qu'il y a quand même pas mal de pop-up et de tout ce qui s'ensuit, j'ai quand même... Alors, j'ai pris les petits dice cut aussi. Je vais toujours là-bas. Pourquoi? Au lieu de regarder simplement là, parce que là, vous voyez, j'ai le petit bout de l'ordinateur et j'ai mis voix dedans pour voir ce qui j'y filme. Et je vous montre devant l'écran. N'importe quoi. J'ai pris les petits die cut comme ça, là, qu'on mettra au fur et à mesure, vous avez vu. Il est tout beau. Il est tout violet. Donc, regardez, je me suis fait l'angle violette. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, j'ai remonté la caméra d'un étage. Parce que, comme les pages sont grandes, en la mettant trop basse, ça passait pas. Voilà, et j'ai commandé voilà, cette colle Stamperia. Alors, comme je vous ai dit, je me suis inspirée de la chaîne Bella Luna Craft. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos à chaque tuto. Hein. Voilà, qui fait des choses extraordinaires en scrap. D'ailleurs, elle a une imagination d'un autre monde, elle fait des trucs, voilà. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a une boutique aussi en ligne, voilà. Je voulais passer une petite commande, mais en ce moment, elle est en rupture de stock sur pas mal de trucs que je voulais, donc je vais attendre un petit peu. Donc, tout ça pour vous dire, ben, oui, et elle donne des conseils en disant que pour coller tout ce qui est aimant et pop-up, il n'y a rien de tel que celle-là. Elle en est très contente. Donc, écoutez, je ne vais pas en utiliser tout le temps, parce que vu le prix du flacon, il est à 9,95 €. Je vais le mettre qu'aux endroits stratégiques. Bon, alors écoutez, c'est parti mon kiki, on va s'amuser là pendant un bon petit moment. Alors je vous rappelle, je le fais en même temps que vous, c'est pour ça que je ne vous le présente pas à chaque fois parce qu'il n'est pas fait. Donc je le fais en même temps que vous, donc je vous dis, il va y avoir des cagades, il va y avoir, pardonnez-moi, hein, moi j'apprends. Au lieu de faire ça toute seule dans mon coin, vous le montrez qu'après, et après les copinettes me demandent souvent, t'as pas fait de tuto. Voilà, donc comme j'aime pas refaire deux choses à l'identique, voilà, je préfère changer un petit peu. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire en même temps que les copinettes, et ça ira très bien. Voilà, je pense qu'elles me pardonneront s'il y a des petites bêtises. Alors je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, mais ça va être chaud, hein, je vous le dis, ça va être chaud. Donc c'est pour ça que j'ai préparé plein de choses à l'avance, parce que ça va être très très chaud. Voilà, donc ça c'est fait.
je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, bon, un peu. Dans la vidéo précédente, on avait fait, vous vous rappelez, les pages. Moi, j'avais fait une violette et une blanche. Après, vous faites comme vous voulez. Nos pages faisaient 30 sur 29,7. Voilà, 30 sur 29,7. Et puis, on avait fait des plis là et des plis là. Donc, ça, c'est dans le tuto d'avant. Hein, donc, je ne vais pas recommencer à chaque fois. Donc, là, ici, cette partie se collera sur notre reliure. Et ici, vous avez même de quoi insérer encore quelque chose avec des photos. Donc, c'est parti pour cette partie-là. Alors, comme je vais vous dire, j'avais commandé le papier, je m'étais trompée, donc il a fallu que je recommande. Donc, j'ai commencé un petit peu à avancer mon travail et j'ai pris celui-là de papier et je vais m'en servir de quelques feuilles qui sont sur ce bloc-là. Voilà, il y a du lilas, il y a des couleurs mauves, du bloc de chez Action. Donc des petits bouts, moi ça me dérange pas de mélanger certains papiers, surtout si on en manque un petit peu, ou voilà, moi ça me dérange pas. Enfin, le tout c'est de faire bien concorder les couleurs, après je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici, sur un morceau de notre page qui faisait 30 avec les plis, d'accord? Donc, sans compter le petit rabat, la surface plate, elle fait 20,5, d'accord? 20,5, et ça, c'est les 10 supplémentaires, 9,5, supplémentaires qui nous servaient à faire nos rabats. Donc, on va prendre un papier de 20, d'accord? Moi, j'ai levé un demi, ici, qu'on va venir mettre ici. Mais d'abord, sur ce papier de 20, vous voyez pas grand chose, hein. Je sais pas si avec la lumière, moi je vois rien. Vous, je sais pas si vous y voyez. Bon, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous allez mesurer à 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre. Vous allez tirer une ligne tout le long. Vous tournez votre feuille, vous vous mettez à 4,5 et 4,5 des deux bords. Alors il y a peut-être un côté où ça va faire 4,5 et là 4,6, mais c'est 1 mm, on va pas, voilà. Et ici, on va obtenir un rectangle qui fait 29,2 de hauteur sur, non, je dis des bêtises, n'importe quoi, c'est la hauteur de ma page, 29,2. N'importe quoi. On va obtenir un rectangle qui fait 20, alors 20 de hauteur. D'accord? Donc quand on a fait le contour, ici on obtient un rectangle qui fait 20 de hauteur. D'accord? Sur 14 de large. Je ne sais pas si vous y voyez. Donc on a fait 3 cm, on a tiré, 3 cm, on a tiré, 4,5 ou 4,6 de chaque côté et on tire. Au milieu, on obtient un carré qui doit faire 20 de hauteur sur 14 de large. Alors, ce rectangle, on va le couper à l'aide d'un cutter, on va le lever. Donc, je le coupe et je vous retrouve après, parce que sinon, les vidéos vont être trop longues. Donc, voilà, à l'aide d'un cutter, j'ai vidé l'intérieur de ma feuille. D'accord? Donc ça, on le prend, on le met de côté. Ici, ça va venir comme ceci. Donc,
Là, moi, je vais effacer mes petits traits de crayon pour pas que ça se voit. Mais avant de coller la feuille là, on va faire un autre petit rabat. C'est-à-dire, vous allez prendre aussi un papier de 10,5 sur 29,7 de long. D'accord, 10,5. Vous allez faire un pli à 1,5, 1,8 et 2,1. D'accord, comme on a fait pour les pages précédentes. D'accord, donc ça va nous faire un petit rabat comme ceci. En plus. Donc ici, on a notre page comme ça. On va venir le coller ici. Alors, on va coller cette partie-là. D'accord, au ras de notre feuille comme ceci. De manière à ce que quand on l'ouvre, vous ayez le pli, le dernier pli au bord. D'accord? Ne collez pas, ici on a 3 plis. 1, 2, 3. Vous venez mettre de la colle de là à là et vous collez cette partie-là. À partir du pli, puisque c'est ça qui va nous donner l'aisance pour qu'on puisse mettre notre propre. Allez, à partir de maintenant, on va dire propre. C'est les propres. C'est plus les pop-up, c'est les propres. Là, je vous jure, je me fatigue. Voilà, alors là, je vais couper un poquito les bouts. Comme ceci. On va lever pichetouni. Voilà, on va bien lever. Et bien sûr, ici, on lève au premier pli. Ne coupez pas jusqu'au ras du premier pli. Ne coupez pas jusqu'en haut de votre pli, sinon il va vous manquer un morceau. Alors, ce qu'on va faire là, parce que vous voyez, j'ai découpé en biseaute de ce côté, donc on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez vous mettre au bord, vous allez mettre un petit point à 4 cm, de chaque côté. Et avec votre règle, tout simplement, vous allez venir d'un point à l'autre, c'est-à-dire d'un point ici qu'on a marqué à 4 cm. Vous y voyez rien, c'est grave. Hein. Je sais pas, j'ai le retour sur l'ordi, je vois rien. Je sais pas, mais si je descends plus bas, vous y verrez encore moins bien. Ici, on a marqué un point à 4 et on va venir ici au ras de notre pli. Ne descendez pas jusqu'au coin. Vous voyez ici, on a la partie. Voilà. Vous voyez, on a marqué 4 ici. Et là, au ras de notre premier pli, on va se mettre en diagonale comme ça et on va venir tracer une ligne comme ça. Donc, je me mets au ras ici de mon pli. Ici sur mon point des 4 cm, non pas avec cette règle parce que je vais partir en biberine. 4. Et on coupe. On va faire pareil de l'autre côté. Ici et ici au ras de notre pli. Dans les couilles. Et on va lever 4. Voilà. Et à ce moment-là, on vient prendre notre petite collette. Alors là, voilà, j'utilise ma colle basique normale. Hein. Mais j'en testerai une autre sur le site de Bella. Là. Enfin, de Laurie surtout, je dis chaque fois Bella. Mais... Et je vous dirai. Voilà. Donc, on vient se mettre bien au ras ici, au bord.
sur la même longueur bien sûr. On dépasse ni en haut ni en bas. Et on vient mettre notre pli bueno au ras de notre premier pli. On fait attention, voilà. Voilà, bueno. Donc, nous en avons dash. D'accord? À ce moment-là, on va pouvoir venir coller notre partie du milieu. Ensuite, de chaque côté là, on va couvrir les deux parties intérieures et les deux parties extérieures. Alors, pour le papier de déco, vous vous positionnez comme ceci. Voilà, là je ne l'ai pas encore fait, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, ici, voilà. Vous allez le faire dépasser un petit peu là pour pouvoir y voir. Après, bien sûr, vous couperez voilà, ça fait 29,7. Voilà, pour mesurer comme ça, ici, peut-être que vous n'allez pas voir, je vais vous mettre dessous. Ça va mieux ressortir. Voilà, vous avez ici cette partie-là qui est découpée. En mettant votre papier comme ceci, vous laissez un petit écart ici de 3 ou 4 mm. C'est-à-dire à l'intérieur ici. Et à l'intérieur ici, vous marquez 3 ou 4 mm en plus. De chaque côté en dedans. Vous mettez une petite croix sur votre papier déco. Et c'est pareil, vous allez venir le prendre et le couper en biseau de là jusqu'en bas. Et ça va vous donner cette forme de papier. D'accord? Alors, moi, mon papier déco, ici, il fait, parce que ma partie, là, elle fait 8,5. Donc, j'ai pris le papier, je l'ai coupé à 8 sur 29,2, parce que mes feuilles font 29,7. Donc, j'ai levé 5 mm. Donc là, on va faire ça. Donc, d'un point à un autre, on va faire comme pour l'autre. Et on va venir couper. Voilà. Donc ça va nous donner ceci avec la petite marge blanche comme on aura de l'autre côté. Bon ça pardon, celui-là il va en dedans. Voilà, en dedans vous faites pareil, hein, vous mettez comme ça et puis vous faites la même chose. Donc voilà, et là je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça, vous le répétez 4 fois. Les deux papiers intérieurs que j'ai là, que j'ai pas encore coupé intérieurs qui vont venir comme ceci. D'accord? Et les deux papiers extérieurs qui vont venir comme ceci. Ok. Maintenant,
Donc ça, je couperai, je collerai tout comme il faut. Après, je vous ai donné la démarche à suivre. On va s'occuper du pop-up intérieur. Puis après, on n'aura plus qu'à tout coller. Alors, le pop-up intérieur. Bueno. Alors, vous allez prendre 2 papiers. Que je ne dise pas de conneries. Qui fait 29 de large sur 23 de hauteur. Donc moi, regardez, j'ai pris du bloc de chez Action, 2 feuilles identiques comme ça, qui sont dans le parme avec des petites fleuronnettes blanches. Voilà. J'ai déjà pris un papier comme ça, ou sinon vous pouvez le prendre uni et après vous allez faire la décoration tout autour. Voilà. Moi, j'ai trouvé dans les tons comme ça, c'était parfait. Alors, que je vous dise pas du bêtise. Alors, bien sûr, il n'y avait pas noté. C'est pas grave. Alors, dans le sens du 29-23, on va venir faire un premier pli. Alors, dans le sens horizontal. C'est-à-dire que vous allez mettre votre feuille comme ceci. D'accord? Vous allez faire un premier pli à 1 et un second pli à 15. D'accord? Donc, 29 sur 23, vous allez faire un premier pli à 1 et un autre pli à 15. Ensuite, vous tournez votre feuille. Dans le sens vertical, dans le sens du 23, vous allez faire encore un pli à 1 et un pli à 12. OK? Donc, vous allez vous retrouver ici avec 2 petits plis là et un petit carré ici. D'accord? En haut. Ensuite, pareil, vous reprenez un papier de 29 sur 22 cette fois-ci. Le premier, c'était sur 23. Cette fois-ci, c'est sur 22. 29 de large sur 22 de haut. Vous allez faire un premier pli dans le sens de la largeur à 1 et un second pli à 15. D'accord? Donc, premier pli à 1 et après à 15. Et dans le sens vertical, vous allez faire un pli à 11, tout simplement. Ensuite, vous allez plier dans un sens et dans l'autre et on obtient des cases. D'accord? 1, 2, 3, 4. Ici, on a la partie où on a le petit 1. D'accord? Alors, on va venir coller la partie 1 sur la petite languette ici de 1 cm. On va superposer nos papiers comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on va juste lever le petit carré de là. Parce que comme on a le papier de la partie 1, je vais regarder pour pas que ça fasse.
Et là, ça se verra pas. Donc, ici, le papier de 23 avec notre pli de ce côté. On va le rabattre, d'accord? Et on va venir coller notre partie 1 en ayant le pli en haut. Comme ici, nous avons un pli en haut et un pli sur le côté. Donc, votre partie de 29 par 22, ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. On a juste un pli en haut. Et on va venir poser notre papier comme ceci, sur le pli de l'autre. D'accord? Alors, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Je suis désolée, mais ça va être des vidéos qui vont être plus longues. Je ne vais pas pouvoir faire des vidéos d'une demi-heure. C'est pas possible. Il y a trop de choses à faire et à expliquer, donc peut-être que je couperai. Là, je pense qu'on va faire juste le mécanisme du pop-up. Et après, je vous expliquerai la déco par-dessus. Donc, on aligne bien. Bon, après, excusez-moi si je bafouille un peu, si, voilà, c'est mon premier tuto d'album, donc soyez indulgents, et indulgents. Bon, je sais pas si vous m'en réclamerez un second. Je pense pas avec les résultats catastrophiques du premier. Bon, ça me fout, c'est pas grave, vous en aurez eu. Donc, ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va? Normalement, c'est bueno, hein. C'est bueno, c'est bueno. C'est bueno, c'est bueno. Là, je ne vais pas être droite, moi. Voilà. Et là, alors, sur la partie du haut, ici, on va laisser tel quel. D'accord? Puisqu'on a nos 4 plis. Hein, ça se plie comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On a fait tous nos plis, d'accord? Sur les 4 parties du bas, ici, là, d'accord, dans chaque carré, vous allez faire un tour, mesurer 1 cm tout le tour. D'accord? Alors, je vous montre. Moi, je me suis fabriqué une petite réglette de 1 cm pour pas chaque fois avoir tout le tour à mesurer. Donc, voilà, vous positionnez votre réglette comme ceci de 1 cm. Vous faites votre tour ici, ici, ici et ici. Alors là, faites bien attention, quand vous mesurez ici votre centimètre, relevez la partie qui va se plier, voilà, pour bien mesurer, que vous ne soyez pas en porte-à-faux dans le pli, pour que vos 1 cm soient bien marqués, parce que sinon, si vous êtes dans le pli, ben, ça va être un peu la cata. D'accord? Voilà. Donc, ici, voilà, on vient marquer. D'accord? Mais ici, à l'endroit où il y a notre pli, vous ne marquez pas, vous passez directement à l'autre. C'est-à-dire que ici, on s'est mis comme ça. On a mis 1 cm, on a marqué, on a tiré notre trait. Et ensuite, on va se mettre là, sur l'autre cadre. On va faire la même chose. Et on va venir marquer notre 1 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Et là,
on n'a rien. On va faire ça sur nos 4 carrés. D'accord? Et chaque fois, je vais me remettre là, comme ça. Je vais faire les traits un peu plus foncés, vous allez mieux y voir. Je comprends pas pourquoi. En plus, je sais pas comment zoomer. Là, pareil. Là, pareil. Voilà. D'accord? Ça nous fait ça. Alors maintenant, on va venir découper tout l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va lever cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Alors quand vous allez couper à l'aide de votre cutter, faites attention quand vous coupez cette partie-là de surtout pas venir couper ici. Arrêtez-vous bien là. D'accord? Parce que des fois avec le cutter, tac, on a tendance à descendre. Voilà, ces bandes-là, qui sont au milieu avec notre pli, il faut qu'elles restent intactes. Ok? Voilà. Et ici, bueno, bueno. Alors ça, je lève parce que ça me perturbe. Alors que je vous dise pas de bêtises. Voilà. Ici, de ce pli à celui-là, c'est-à-dire du premier pli ici, de la languette d'en haut, là, jusque là, c'est-à-dire ça va nous donner ça. Vous allez couper toute cette partie-là à l'aide de votre cutter, ici, dans notre pli, jusque là. Voilà. Donc ça, je vais le faire avec vous. Et après, les petites bandelettes, là, les petits carrés, je vais le faire hors vidéo. Alors là, c'est vrai que pour cet album, il faut énormément couper, énormément, voilà, parce que moi j'ai bien aimé ce que Laurie avait fait, donc j'ai voulu le refaire, voilà. Donc maintenant vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de déco là que je vais faire avec il y a beaucoup de cadres, beaucoup de, voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder que les pop-up qui vous intéressent. Et puis voilà, après la déco, comme je dis, c'est qu'une question de goût. Mais moi, j'aimais bien ce genre de déco. Voilà, avec des cadres, j'aimais beaucoup. Voilà, ça nous donne ceci, d'accord? Et maintenant, je vais vider ces parties-là. Donc, je le fais hors caméra. Et je viens vers